le futur, donc on en parle, tout simplement parce que si je vous raconte l'histoire, 1998, vous vous rappelez tous ce qu'on a fait en 1998 en France. On a fait quoi? On a célébré la Coupe du Monde. Alors pendant que tout le monde chantait 1, 2, 3, 0, et il y avait deux petits gars à la Silicon Valley qui ont monté une petite structure, une start-up qui s'appelle tout simplement Google. Donc ils l'ont monté en 98 et Google aujourd'hui, 2016, chiffre d'affaires 90 milliards de dollars. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un géant américain qui a existé beaucoup plus grand que Google. Il s'appelle ATT. C'est pas du verbe ATT, du verbe TT non plus, c'est American Telegraph Téléphone. L'équivalent de France Télécom à une époque, sauf que c'est à une dimension mondiale extraordinaire. 1 million de personnes qui étaient employées par ATT. 1 million de personnes, alors que Google aujourd'hui emploie à peu près 50 000 personnes. 300 milliards de chiffre d'affaires. Donc je vous ai dit 90 milliards pour Google à peu près, 89. ATT, c'était 300 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il avait les moyens techniques, financiers, humains, pour tout faire, d'autant plus qu'il avait le monopole de tout ce qui tourne autour de la télécommunication, les télécommunications, la vidéo, les reconnaissances vocales, en fait toutes les technologies dont on parle aujourd'hui, donc elles étaient dans les mains de ATT. Alors, qu'est-ce qui a fait? Alors, le problème, c'est que ATT, cette boîte, elle a été complètement démantelée en 2005. Si vous tapez aujourd'hui ATT, vous allez trouver AT&T, mais il faut savoir que c'est juste, on a juste récupéré la marque pour une petite structure qui n'a rien à voir avec le ATT qui existait auparavant et qui faisait 300 milliards de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un Google aujourd'hui, qui est là, et un ATT qui aurait pu dépasser Google que l'on connaît aujourd'hui, qui faisait quand même plus? Eh bien, la différence, c'est la vision du futur. C'est ça qui fait la différence. ATT, à chaque fois qu'il développait des services, mais il les développait en se basant sur les réussites du passé. Alors que Google, dès le départ, les mecs, ils ont dit, nous, on veut viser le monde. On veut mettre l'information au service de tout le monde, partout dans le monde. Et donc, ils sont partis avec une vision tellement futuriste que moi, je me rappelle, il y a 15 ans, quand j'ai vu Google, etc., je suis tombé sur un projet pharaonique. Ils avaient à peine démarré, qu'ils imaginaient déjà un serveur, mais alors incroyable, installé en pleine mer, dont l'énergie est générée par les vagues et qui en plus refroidit par la flotte. Ne demandez pas comment ça marche, c'est un schéma pas possible. Et donc ce serveur-là, effectivement, face à cette centrale de serveurs, ils sont toujours en train d'y travailler, mais je pense avec toujours en implémentant de nouvelles technologies, mais ils sont déjà partis sur quelque chose qui paraissait impossible hier et qui aujourd'hui commence à être un peu crédible. Donc voilà la différence. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on ne peut pas foncer comme ça, tête baissée, sans se dire qu'est-ce qui va se passer plus tard. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, donc j'ai un porteur de projet qui est venu en me disant, moi j'ai un projet super innovant. Et ce projet, voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est pouvoir sortir, que les médecins puissent sortir des ordonnances automatiquement, à partir d'une application. Mais ce projet, dans 2 ans, 3 ans, il va être complètement mort. Parce que aujourd'hui, il y a le tricorder X, il y a des technologies beaucoup plus innovantes que ça, qui vont checker notre corps et qui vont sortir le truc. Donc ce qui veut dire que si on a une vision juste sur 2, 3, 4, 5 ans, il peut monter sa start-up, mais au bout de 5 ans, cette start-up, elle va être morte. Donc elle va servir à rien.